Bonjour, bienvenue dans le chapitre 3 du cours Programmation orientée objet C++. Dans ce chapitre, on va parler des tableaux, des pointeurs et des structures. On va d'abord parler des tableaux. Un tableau est un ensemble de données de même type, rangées de façon consécutive en mémoire. Chaque élément va occuper le même espace mémoire. On appelle ça une structure contiguë. Contiguë au sens où les données sont rangées les unes derrière les autres. Un tableau ne peut pas contenir des éléments de type différents. Je ne peux pas mettre dans la première case un entier, dans la deuxième un caractère, dans la troisième un réel. Tous les éléments doivent être du même type. Voici la syntaxe de déclaration d'un tableau à une dimension. On précise d'abord le type, un entier, int, un réel, float, le nom du tableau, c'est son identificateur qui suit les mêmes règles que celles des identificateurs des variables, ne pas commencer par une lettre, ne pas utiliser les caractères accentués, etc. Et entre deux crochets, la dimension qui est un entier, on termine par un point virgule. Voici des exemples de déclaration de tableaux unidimensionnels. Dans la première ligne, on déclare un tableau qui s'appelle tab, qui contient des entiers et qui peut contenir 10 éléments. Dans le deuxième exemple, on déclare un tableau de caractères, char, qui s'appelle A et qui va contenir 6 éléments. Dans la troisième ligne, on déclare un tableau de réel, float, de flottant, qui s'appelle X et qui va contenir 8 éléments. La taille d'un tableau est le nombre d'éléments que peut contenir ce tableau. Il s'agit d'une constante entière, une variable qui ne peut pas être modifiée et qui doit être connue au moment de sa compilation. Certains compilateurs acceptent des variables non connues au moment de la compilation. En d'autres termes, si je reviens ici, je dois connaître la valeur qui doit être entre crochets au moment où je compile mon programme. Je ne peux pas mettre un n, une valeur que je vais lire au moment de l'exécution. Pour cette raison, on va appeler ces tableaux des tableaux statiques. On va voir par la suite qu'avec un pointeur, on peut déclarer des tableaux dont la dimension est modifiable au moment de la compilation. On appellera ces tableaux des tableaux dynamiques. Une déclaration de cette forme où le n est une inconnue pourra générer une erreur au moment de la compilation. Pour définir la dimension d'un tableau comme une constante, on peut utiliser la définition d'une constante qu'on a déjà vue avec la directive dies-define. Ici, la chaîne de caractères dim est équivalente à la chaîne de caractères 10. Avant la compilation, le préprocesseur va remplacer tous les dim par 10. On procède généralement ainsi quand on a plusieurs tableaux de même dimension pour éviter les erreurs et pour faciliter l'écriture des programmes. On peut accéder à un élément du tableau en indiquant son indice, le numéro de cet élément. Contrairement aux mathématiques, la numérotation commence par 0. Le premier élément va comporter l'indice 0. Donc tab 0, c'est le premier élément de notre tableau tab. Le deuxième, ça va être tab 1. Le troisième, tab 2. Ainsi de suite. Si notre tableau comporte dim éléments, dim c'est la dimension de notre tableau, le dernier élément sera accessible en écrivant tab de dim-1. Donc n'oubliez pas, on commence par 0 et on termine à la dimension -1. Voici des exemples où on accède à des éléments de tableau. Ici, je réutilise le tableau tab que j'ai défini ici, qui contient 10 éléments. Je déclare une variable entière que j'initialise à 5. Avec tab 0, j'accède au premier élément. Avec tab i, j'accède au sixième, puisque i vaut 5. Avec tab de i-1, j'accède à, donc 2 fois i c'est 10 moins 1, 9. C'est le 10e élément, le dernier élément de notre tableau. Une remarque importante est que le compilateur ne va pas vous signaler d'erreur si vous faites un dépassement de borne. En d'autres termes, si vous déclarez un tableau de dimension 10, et que vous écrivez tab de 11, tab de 10, le 11e élément, tab de 11, le deuxième, tab de 20, le 21e, il n'y aura pas d'erreur. Par contre, il y a un danger. C'est que en faisant ça, vous accédez à des variables que vous ignorez. Vous pourrez accéder à un emplacement mémoire qui est déjà réservé à une autre variable.
Et là, vous allez modifier le contenu de cette variable sans même vous en rendre compte. Vous pouvez aussi accéder avec ce dépassement de borne à des zones mémoire qui sont protégées par le système d'exploitation. À ce moment-là, le système d'exploitation va arrêter votre programme. C'est ce qui arrive souvent quand on utilise des pointeurs, comme on va le voir par la suite, qui ne sont pas initialisés. À ce moment-là, on accède à des zones mémoire protégées par le système d'exploitation et le système va arrêter notre programme. Vous allez voir un message qui s'affiche qui vous dit que votre programme a été arrêté. Comment initialiser un tableau? Initialiser une variable, c'est lui donner une valeur au moment de sa déclaration. Donc j'initialise un tableau si j'énumère ou je donne ces éléments au moment de sa déclaration. Voici la syntaxe ou un exemple de syntaxe d'initialisation d'un tableau. Je déclare un tableau de 5 éléments, un tableau d'entier, et entre deux accolades, j'énumère les 5 éléments de mon tableau. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe si je ne donne pas tous les éléments ou si je donne un nombre supérieur à la taille du tableau. Les règles d'initialisation d'un tableau monodimensionnel sont les suivantes. Si la liste comporte un nombre insuffisant d'éléments, seuls les premiers éléments sont initialisés. Les autres sont à 0. Ici, par exemple, je déclare un tableau de 5 éléments. Je lui donne seulement 2 éléments. Les 3 éléments restants, tab 2, donc 0, tab 2, 1 sont initialisés. Puis tab 2, tab 3 et tab 2, 4 sont mis à 0. Si la liste comporte plus d'éléments que la dimension du tableau, on aura une erreur de compilation. Ici, par exemple, si je rajoute ,6, le compilateur va me dire qu'il y a une erreur puisque mon tableau peut contenir 5 éléments. Ici, vous pouvez ne pas indiquer la dimension du tableau en gardant des crochets vides. À ce moment-là, le compilateur va compter le nombre d'éléments qu'il y a entre les accolades et va affecter cette dimension-là à mon tableau. On peut aussi déclarer des tableaux multidimensionnels de dimension 2, 3 ou plus. En réalité, tous les éléments d'un tableau, même multidimensionnel, sont stockés de façon contiguë, les uns derrière les autres en mémoire. Et un tableau à 2 dimensions n'est rien d'autre qu'un tableau à une dimension dont les éléments sont aussi des tableaux à une dimension. Donc il faut vous imaginer un tableau à 2 dimensions comme un tableau et chaque élément de ce tableau est aussi un autre tableau, cette fois-ci unidimensionnel. On ne pourra pas représenter la matrice à 2 dimensions dans une mémoire à une dimension. C'est pour cette raison que les tableaux bidimensionnels ou tridimensionnels sont représentés de cette façon. Pour un tableau multidimensionnel, vous donnez le type, le nom du tableau et puis entre plusieurs crochets du nombre de la dimension du tableau,